Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes toujours dans le sujet de la peur et de la crainte de Dieu. Dans le Coran, cette thématique est évoquée dans le Coran avec plusieurs vocables. Tantôt le Coran parle de l'khawf comme une peur, un terme assez générique. Une peur qui peut être psychologique, spirituelle, morale, mais quand le Coran parle de la peur de Dieu, la peur du jour du jugement dernier, c'est une peur spirituelle et morale et théologique. Cependant, il y a plusieurs variantes et nuances de cette peur. Parfois, le Coran parle de l'wajal, qui est une peur qui réveille l'esprit de la distraction, qui est le contraire de l'oubli. Dès qu'ils entendent le nom de Dieu, leur cœur frémisse comme un réveil. C'est une peur qui réveille. Ce n'est pas une panique, mais un réveil de la conscience par ce choc positif. Il y a également l'ishfaq, c'est-à-dire une peur mélangée avec le fait d'avoir pitié de soi-même. Et puis, il y a le hadar, qui est une peur d'attention, de redouter un danger potentiel, notamment le fait d'être châtié le jour du jugement dernier ou bien s'exposer à la colère de Dieu. Donc, la peur peut se décliner sur plusieurs plans. Aujourd'hui, on va traiter une petite nuance entre la peur et la crainte. Le Coran parle également de l'khashia, qui est une crainte. On peut les confondre, comme on peut trouver une distinction entre avoir peur de Dieu et craindre Dieu. Certains savants, ils ont trouvé quelques arguments scripturaires qui soulignent une forme de nuance entre les deux vocables. La peur chez les croyants est commune, avec des degrés différents selon leur foi. Mais on peut avoir peur de Dieu sans le connaître. On peut avoir une religiosité de peur de Dieu, du châtiment de Dieu, sans pour autant connaître Dieu. Donc c'est une peur en quelque sorte vague, commune. S'il n'est pas éclairé, il peut aboutir au fanatisme. Par contre, la crainte, chez ces savants qui font la nuance entre la peur et la crainte, pour eux, la crainte est une peur éclairée, en connaissance de cause. Il n'y a pas pire que d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. On risque de perdre le sens de la mesure. Par contre, la crainte, c'est avoir peur de quelque chose qu'on connaît. Et donc, c'est une peur pondérée et modérée par le savoir. C'est pour cette raison que le Coran associe le savoir et la crainte. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Seuls les savants qui craignent Dieu comme il se doit. Il n'a pas dit ils ont peur de Dieu, ils craignent Dieu, le khashia. Donc plus on est savant, plus notre peur se transforme en une crainte en connaissance de cause. Cette crainte de Dieu n'est pas synonyme d'excès et d'une pratique excessive, extrémiste, fanatique, contrairement à la peur qui peut pousser à des pratiques extrêmes. À force d'avoir peur, on évite tout. Tout est haram, on évite tout, il vaut mieux ne pas faire ceci, etc. Un excès de peur peut aboutir justement à des comportements de rupture et de fanatisme. Par contre, la crainte, c'est une peur éclairée par le savoir. On prend la dérogation quand il faut et pratiquer le devoir ferme quand il le faut, en fonction de ce que nous connaissons de notre propre capacité. Il faut que cette crainte soit en fonction des potentialités, des capacités du croyant. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est une crainte à la mesure du niveau spirituel et moral et les capacités physiques de chacun d'entre nous quant à sa conformité au devoir révélé par Dieu. Et donc la crainte, c'est une peur éclairée et modérée. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose, il a eu un comportement que certains compagnons ont estimé
de léger, qui ne sied pas à la hauteur du prophète. Le prophète l'a fait, mais eux, ils disent, nous, on ne le fait pas. Comme si le prophète a commis quelque chose qui ne sied pas à la crainte de Dieu. Quand le prophète, il a su l'information, il a fait une khutbah, une courte khutbah. Hamidallah, il a loué Dieu, parce que le moment est solennel, il a saisi cette occasion pour mettre les choses à leur juste place. Il a dit, j'ai entendu parler qu'un certain nombre d'entre vous n'a pas voulu faire ce que j'ai fait, comme s'il se voyait mieux que moi, comme si moi j'ai transgressé quelque chose d'interdit ou quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la piété. Je jure par celui qui m'a créé, je jure par Dieu que je suis le plus connaissant de Dieu et celui qui le craint le plus. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la multiplication des interdits et la multiplication des pratiques que se mesure la crainte de Dieu. Pratiquer avec esprit éclairé. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devant deux comportements, il choisit le moins difficile, tant qu'il ne s'agit pas d'un interdit flagrant. Car le mérite chez Dieu ne dépend pas de la privation, mais il dépend de la conformité. Il se peut qu'un acte très simple, mais aux yeux de Dieu très méritoire, comme le dhikr, ou la dhikrullahi akbar, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, etc., c'est une pratique qui est très simple, très accessible, facile. Et donc le mérite, ce n'est pas en fonction des contraintes qu'on s'impose, mais il faut chercher la conformité. Et cette conformité n'est pas toujours contraignante, même si la conformité suppose l'effort. Mais un effort qui se mesure en fonction de l'wus'a, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire une crainte relative au niveau moral et spirituel des individus. On ne peut pas imposer à tout le monde le même niveau des pratiques et de la crainte, parce que chacun doit se connaître comme il se doit, et chacun doit connaître Dieu comme il se doit, parce que Dieu, il établit une relation intime et individuelle avec chacun de nous. Les enseignements sont communs, mais le rapport à ces enseignements dépend de chaque individu. C'est pour cette raison que la peur, c'est une chose générique, mais la crainte, c'est une peur éclairée en fonction de la norme, mais en fonction des potentialités de chacun d'entre nous. Sinon, la peur devient fanatisme, une rupture, et généralement ceux qui ont un excès de zèle en matière de peur, ils tombent dans la lassitude et la fatigue. Parce que la charge de la peur psychologique, il peut affaiblir le spirituel. Et donc la crainte, c'est quelque chose qui est très fort, mais très apaisant, et qui permet de traverser les épreuves de la vie. Alors que la peur, elle peut être associée à une panique, à une angoisse, et ça ne dure pas généralement dans le temps. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.